chorale ensemble avec moi pour qu'on l'exécute. C'est pas du tout compliqué, c'est juste un petit chant d'accueil. Tout ce qui est dans les chants, ce sont les mots d'accueil. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Nous allons chanter ensemble avec la chorale. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Là, on se met debout pour chanter pour elle. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Merci beaucoup, nous pouvons applaudir pour nous. Shalom. Je commence avec un défi aux anciens. Et les nouveaux, soyons attentifs. Je commence avec les défis aux anciens. Anciens, vous êtes fiers d'être ici? Est-ce qu'il y a, si vous êtes fiers d'être ici, est-ce qu'il y a un ancien qui connaît les noms de tous les travailleurs d'ici, tous les professeurs, et aussi plus de la moitié des noms des étudiants qui sont dans votre classe? S'il y a un étudiant qui est fier d'être ici, qui connaît les noms de tous les professeurs, qui connaît les noms des travailleurs, et les noms des étudiants de sa promotion. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons juste demander à un étudiant d'écrire les noms des différents professeurs qui viennent ici et des travailleurs aussi. Allez, il y a un étudiant qui est fier d'être ici. Il y a un étudiant qui est fier d'être ici. Voilà, quelqu'un qui est fier, qui fait preuve du sens d'appartenance et d'amour d'être ici. Les noms des enseignants, commençons par les secrétaires académiques bien sûr, l'AP et tous ces grands professeurs qui viennent. Oui, d'accord. Je commence avec les DG. Ok. Ah, voilà. Merci. Les DG, c'est le révérend père Jean-Claude Kankou. Ok. Le secrétaire général académique, le révérend père Augustin Chikam Tambala. L'AP, c'est le père Erwin, et j'ignore les noms. Les un point. Les secrétaires administratifs, c'est Maître Batu Moulage Mouloudj Augustin. La révérende sœur qui est à la paritora, c'est la sœur Edwin Casal. À la comptabilité, c'est la révérende sœur Hortense. Point d'interrogation. Encore moins un point. Et les ouvriers, nous avons papa Daniel, papa Adolphe, papa Joseph. Les professeurs, nous avons l'un des meilleurs professeurs que nous admirons beaucoup, l'abbé Raymond Matande Makaching. Oui, nous avons l'abbé Justin Moutombo. Nous avons aussi un autre enseignant très aimé par les étudiants d'agro-vétérinaire, le docteur Gabriel Chamala Kabeya. Nous avons l'ingénieur Eric Ilunga Menji ici présent. Oui, sans citer tous les professeurs. Oui, nous avons aussi une autre enseignante visiteur que je peux appeler la sœur Christine, je crois. Oui, merci. Oui. Nous avons maintenant toute une bande, donc des listes des étudiants que je peux citer un peu, mais le temps nous fait défaut. Merci beaucoup. Merci. Veuillons applaudir pour les bravoures de... Les nouveaux ont déjà combien de mois ici?
presque 2 mois. Les étudiants ont déjà combien de temps ici? Sans trop réfléchir, je vais poser une question et puis aussitôt terminer la question, vous répondez directement. Il y a au total combien de bâtiments ici? Réponse. Je reprends. Soyez souple. Il y a combien de bâtiments ici? Réponse. Maintenant, vous avez, dans la fiche, on va mettre échec communautaire. Vous avez échoué communautairement. Alors, nous allons passer à un petit partage par rapport aux lectures que nous avons suivies. Lorsqu'on m'a demandé de célébrer la messe, un jour après, je posais la question à notre secrétaire académique, le révérend Père Augustin, si on devrait prendre les lectures du jour. Il a dit effectivement, nous allons prendre les lectures du jour. Mais lorsque je dormais, une autre idée m'est venue. Généralement, les lectures de certaines messes que je célèbre, ça vient pendant que je dors. Une autre idée m'est venue pendant que je dormais. C'est comme ça que j'ai choisi la première lecture sur la première communauté chrétienne. Peut-être beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce qu'il a choisi cette lecture. Parce qu'elle parle des caractéristiques de la première communauté chrétienne. Et au fond, ce qui m'a motivé à prendre cette lecture, c'est que je voudrais vous considérer ici, si vous le permettez, comme étant la première communauté estudiantine de cette institution. En rapport avec, ou bien à la lumière de la première communauté chrétienne, vous faites partie également, en termes ici, ou bien ici dans les contextes de l'enseignement, vous faites partie de la première communauté estudiantine de cette institution. Vous êtes les premiers qui avaient goûté au message ou bien au marketing qui a été lancé pour cette institution. Alors, vous êtes là. Si le Père Augustin et son équipe, le Père Erwin, peuvent tenir la place des pionniers ou ceux qui ont commencé cette institution, cette première communauté estudiantine aussi sera totalement aussi comptée parce que vous y contribuez. Vous contribuez à la fondation et au fait que cette institution puisse prendre jour. Après plusieurs années, c'est vous qu'on va reconnaître. La première promotion, on a eu tel. Et la première promotion, on a été là, ou bien vous-même, vous serez fiers de raconter des générations à venir, des promotions à venir. D'ailleurs, moi, j'ai fait partie de la première promotion. Nous sommes de la deuxième promotion. Et ceux qui sont maintenant en G3, je suppose, qui devraient se préparer à la manière dont ils vont devoir célébrer leur premier cycle dans cette institution, puisqu'ils sont les premiers étudiants, les premières promotions. Donc, les choses devraient être faites de manière spéciale pour des étudiants qui ont commencé l'institution. Shalom. Shalom. Alors, nous allons essayer ensemble d'établir des tableaux. Les tableaux de la première communauté chrétienne et les tableaux de la première communauté estudiantine que vous êtes. Dans les actes des apôtres tels que nous avons suivis au chapitre 2, ce que nous remarquons et ce que nous savons les apôtres, c'est que c'est le groupe de ceux qui sont restés assidus, sans aucune crainte de ce qui allait arriver sur leur chemin. Ils ont été autour de Jésus. Lorsque Jésus a été tué, ils ont connu beaucoup de réalités. Ils ont connu beaucoup de persécutions. Mais ce groupe restreint est resté en train de continuer à dire, il avait promis qu'il allait ressusciter. Il va revenir à la vie, nous avons la foi. Et lorsque Jésus est ressuscité, ce groupe d'apôtres, les apôtres n'ont pas baissé les bras. Ils continuent à dire aux Juifs, vous savez, c'est Jésus qui a été crucifié, qui a été mis à croix. Il n'est plus à chercher parmi les morts. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité, il est maintenant en vie. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous convertir parce qu'il est là. Vous devez changer votre comportement. Ne soyez pas les mêmes personnes qui persécutent. Ne soyez pas les mêmes qui tuent. Et tous les Juifs, même ceux qui ont contribué à la mort de Jésus, ils ont commencé à avoir peur.
Lorsque Pierre prend la parole, il commence à parler, il se pose la question, mais qu'est-ce que nous allons faire parce que Jésus est ressuscité? Nous avons contribué à sa mort. Nous tous, on était en train de crier, mettez-les à la croix. Laissez Barabbas, tuez-les. Et maintenant qu'il est revenu, qu'allons-nous faire? Ça, c'est Pierre courageusement qui prend la parole, qui n'a pas peur que les chefs et les autres viennent les lapider. Courageusement, il dit non. Pour celui en qui je crois, je vais me donner corps et âme. Shalom. Pierre ne baisse pas, il prend la parole. Et les Juifs commencent à se convertir. Il a un message de vie. Il a un message salutaire pour notre bien. Parce que nous avons besoin du salut, nous devons accepter son message. Et qu'est-ce qu'ils font? Les gens viennent en masse, ils commencent à se convertir. Ils commencent à croire à l'évangile. Ils commencent à accepter les baptêmes. Et beaucoup ont accepté les baptêmes. Ils ont formé la première communauté chrétienne. Et lorsqu'ils forment la première communauté chrétienne, voilà ce qui nous intéresse le plus. Quand ils ont formé la première communauté chrétienne, on a montré les caractéristiques. Ce que nous avons dit, ce sont les caractéristiques de cette première communauté chrétienne. Les gens qui viennent d'une frustration, les gens qui viennent d'un avenir qui semblait déjà sombrer, les gens qui sortent presque du néant, parce qu'ils avaient peur d'être tués. Ils se demandaient, mais il est mort, qu'allons-nous devenir? Ils acceptent le baptême, alors ils se mettent ensemble. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils se disent non. Maintenant, nous avons été baptisés. Nous sommes devenus un seul homme. Nous devons avoir un style de vie qui va faire comprendre aux autres, qui va montrer aux autres qu'effectivement nous avons été baptisés et qu'effectivement nous avons crié en Jésus. Il fallait quelques caractéristiques. Et la Bible nous dit que ces disciples, ces chrétiens, nouveaux chrétiens, qui venaient de former la première communauté chrétienne, sous l'orientation et l'administration de Paul et tous les apôtres, Pierre et les autres, ils étaient ensemble. Ils étaient assidus à la parole de Dieu qui leur était donnée. Tout ce qu'on leur a donné, ils étaient là, présents, assidus. Ils écoutent la parole de Dieu. Dès qu'il est temps de la prière, ils sont là. Ils doivent aller prier ensemble. Puisqu'ils doivent donner une certaine image pour prouver aux autres qu'effectivement nous avons crié en Jésus, nous avons été baptisés. Et lorsqu'on est baptisé, on est appelé à un certain style de vie. Ils sont assidus à la parole de Dieu, ils sont assidus à la prière et qui avaient le sens de partage dans leur communauté. Et que personne ne manquait de quoi survivre. Tout ce qu'ils avaient, ils se faisaient l'effort de mettre ensemble. Mais l'élément le plus important, c'est quoi? Grâce à leur style de vie, ils attiraient la faveur sur beaucoup de gens. Ils attiraient la faveur de Dieu sur beaucoup de ceux qui les voyaient. Et beaucoup de miracles commençaient à s'opérer au milieu d'eux. Shalom. Shalom. Et le dernier point de la lecture qui m'intéresse le plus. Chaque jour, on ajoutait les gens dans leur communauté. Chaque jour, on ajoutait les gens dans leur communauté. Pourquoi? C'est grâce à leur style de vie. Vous imaginez qu'on peut envoyer les gens dans un endroit où il n'y a pas la vie, où les gens ne s'attendent pas, où les gens ne peuvent pas s'accepter, où les gens ne peuvent même pas se dire bonjour, où les gens font la discrimination. Vous pensez que Dieu peut accepter que d'envoyer d'autres personnes? C'est parce qu'il y avait cette harmonie, cette cohabitation qui était assez pacifique, où les gens se disaient, nous sommes les mêmes, nous avons accepté les mêmes baptêmes, nous avons la même foi, nous avons les mêmes Jésus. Pourquoi devrions-nous être dans la bagarre? Pourquoi devrions-nous être des hommes anciens là? Lorsqu'on accepte le baptême, lorsqu'on a accepté Jésus comme son rédempteur, on devient une nouvelle créature et qu'ensemble, on apprend à se supporter pour que nous puissions donner de l'image chrétienne aux autres. Shalom. Ça, ce sont les caractéristiques de la première communauté chrétienne. Maintenant, si nous pouvons établir notre tableau comme la première communauté étudiantine de cette institution, je me disais, je peux prendre le Père Augustin comme étant Pierre et prendre le Père Erwin qui est ici comme étant Paul. C'est ça qu'ils se sont dit. Ils ont regardé en disant non, nous avons notre peuple à servir. Nous avons notre peuple à servir. Ils ont regardé quels sont les besoins que nous avons. Les apôtres ont regardé les besoins qu'ils avaient. Et notre besoin que nous avons, c'est d'amener l'évangile, faire croire aux gens, même là où c'est difficile, faire croire aux gens que le Christ est mort et il est ressuscité. Et que les gens doivent se convertir. Le Père Augustin, que je donne ici le rôle de Pierre,
Et le Père ruine qui se battent, qui se disent non. Autour de nous et parmi nous, il y a les besoins. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer quelque chose qui réunit notre peuple. Qui réunit notre peuple. Notre peuple doit être ensemble, être formé, comme j'ai entendu dans les chants, être formé à être bâtisseur de la société. Notre peuple doit être formé à être bâtisseur de notre milieu. Ils se mettent ensemble, ils vont. Et vous êtes maintenant, comparativement à ce grand nombre des Juifs, les Juifs qui sont venus écouter les messages de Pierre et de Paul et les autres. Vous avez répondu favorablement et positivement à l'appel ou au marketing fait par les pères Augustin, les pères et les autres et toute l'équipe. Vous avez répondu, si je peux le dire. Vous avez consommé ces messages, vous avez accepté les baptêmes et vous voilà à l'Institut, à l'ISTV. Mais vous êtes là. Alors quand vous êtes là, qu'est-ce qui règne? Vous pouvez poser la question, je suis là, j'ai accepté ce qui m'a été proposé comme enseignement pour les futurs, pour bâtir le monde autour de moi, pour bâtir ma société, pour bâtir mon village. Je suis là. La question, les Juifs qui ont accepté le baptême, ils étaient assidus à la parole de Dieu. Et nous, sommes-nous assidus aux enseignements qui nous sont proposés? Chacun de nous peut se poser la question, j'ai quitté la famille seule, j'ai accepté les baptêmes qu'on m'a donné par les pères Augustin et les autres. Est-ce que suis-je assidu aux enseignements? Puisqu'elles nous les proposent, mais elles ne vont pas en bénéficier totalement. Et ils se battent, ils se disent, comment est-ce que ces étudiants qui ont répondu à notre appel peuvent être formés, envie d'aller aussi former, envie d'aller bâtir. Shalom. Chacun de nous doit se poser la question si il est vraiment assidu aux enseignements qui lui sont proposés. Ou chacun vient quand il veut. Et même quand il est là, qu'on enseigne, il est là. Prends note, il ne prend pas. Dit, j'attends les jours de l'examen, je vais me débrouiller. J'attends les jours de l'examen, je vais collaborer. J'attends les jours de l'examen, je vais tricher. Mais on dit que lorsque les Juifs ont accepté le baptême, ils devenaient assidus à la parole de Dieu. Et nous qui avons aussi répondu à cet appel pour être des bâtisseurs de demain, nous devrions nous poser la question si nous sommes assidus à chaque enseignement qu'on nous propose. Lorsqu'on est déjà dans la salle, sommes-nous là-bas pour apprendre? Ou sommes-nous là-bas pour mettre en cause ce qu'on nous enseigne? Ou il y en a qui disent, ça j'avais déjà vu. Ça j'avais déjà vu. Pourquoi est-ce qu'on me le donne encore aujourd'hui? Et pourtant, la faveur qui nous est donnée, c'est apprendre à aller aussi apprendre. Vous apprenez de la base, et lorsque vous allez dans la société, vous devenez des meilleurs professeurs et des meilleurs bâtisseurs. Être assidus. On dit que lorsque les Juifs étaient ensemble, grâce à leur style de vie, Dieu a envoyé la faveur divine sur la population. Grâce à vos enseignements, grâce à votre manière d'assimiler ce qui vous est proposé comme enseignement. C'est comme ça que vous amenez la faveur dans la société. Vous devenez des personnes de référence, des personnes de ressources, grâce à l'assimilation des enseignements que vous recevez ici. En quoi est-ce que vous serez la faveur de la société? En quoi est-ce que vous serez les personnes ressources de la société? Si vous n'assimilez pas bien, vous n'avez pas la capacité de rester dans la salle de cours pendant 1 heure. En quoi est-ce que vous serez personne de ressources? Vous n'imaginez pas la fierté et la joie que ça ferait à vos enseignants, que ça ferait à l'administration, qu'on nous dise qu'on a réussi tel étudiant, il est brave. Qu'on a réussi tel étudiant dans notre bureau, il est brave. Vous ne savez pas quelle fierté ça ferait, non seulement aux enseignants, non seulement à l'administration, mais aussi d'abord à vous-même. Imaginez que vous allez ici à Monito quelque part, on dit, c'est un étudiant de l'ISTV. Il a été excellent. On lui a donné un discours. Il l'a tenu magnifiquement. On lui a donné un exercice de couture. Il a réussi brillamment. Un exercice d'informatique, il a réussi. Vous ne savez pas quelle fierté que vous portez. Shalom. Shalom. La condition d'expansion de la communauté, de la première communauté chrétienne, dépendait totalement sur la qualité de vie. De la même façon aussi, nous ici, et les nouveaux et les anciens, et les professeurs, et les administrateurs, et tout le monde. L'expansion de cette institution dépend largement sur les épaules de chacun. Imaginez si cette institution est transformée comme étant un lien de simple rencontre.
où les étudiants et les professeurs viennent, ce sont des blagues et il est temps, allez, on emballe nos cahiers, on est reparti. Si ce n'est que pour venir ici, alors on se retire au coin, on commence à taper les Congosa, on fait les masolos. Vous connaissez les Congosa? Lorsque vous allez à l'ICA, ceux qui viennent de Kananga, il y a un terme approprié ou exclusif aux étudiants. On va faire le Congosa. Et dans le Congosa, qu'est-ce qu'il y a? Tel étudiant a parlé de tel étudiant a parlé de tel professeur. Il se retire pour le Congosa. C'est un mot particulier aux étudiants. Alors imaginez comment est-ce que l'institution va se répandre si la qualité de vie n'inspire pas confiance aux autres. C'est seulement à vous voir comment est-ce que vous prestez dans la société, puisque tout le monde ne vient pas vous voir ici. Mais ce que vous apprenez ici se manifeste dans les vécus à l'extérieur. Si vous voulez bien que les autres se rejoignent, à nous, à vous qui êtes ici, tout dépendra de votre qualité de vie, votre qualité de reproduire ce que vous apprenez. C'est ce qui fera, ah, nous allons partir là-bas. Dieu a envoyé d'autres personnes dans la communauté parce qu'il voyait que cette communauté avait un sens d'appartenance, le sens d'accueil, le sens de partage. Mais chacun de nous peut se poser la question, est-ce que j'accepte l'autre tel qu'il est? J'accepte les autres étudiants tels qu'ils sont. Je les apprécie. Je viens à leur secours en cas de difficulté. Ou bien nous avons encore l'ancien modèle de dire, bon, ce sont les nouveaux, nous allons continuer à les bléir jusqu'à la fin, sans toutefois faciliter leur intégration. Aux anciens, ce qui les préoccupe, c'est torturer les nouveaux, bléir les nouveaux. Mais qu'est-ce que nous faisons pour leur intégration? Chacun de nous porte cette responsabilité parce que nous avons de l'image à vendre à la société pour l'expansion de cette institution. Les défis qu'on va vous donner l'année prochaine, c'est que chaque étudiant puisse amener au moins un autre étudiant. Ouais. Il faut aller convaincre au moins une autre personne à la cité que non, là-bas c'est meilleur. Allons-y. Que chaque étudiant vienne un peu avec, chaque étudiant qui est déjà ici, vienne avec un autre étudiant à la main. À part ceux qui viendront d'eux-mêmes. Mais qu'on vous mette au défi, je vais demander la permission au secrétaire académique pour qu'au début de la rentrée, que chacun au moins vienne avec un nouveau étudiant pour l'institution. Shalom. Shalom. Nous sommes la première communauté estudiantine. Nous allons demander au cordon, puisque le temps ne nous permet pas, de nous faire un tableau de caractéristiques tout en suivant les modèles de la première communauté chrétienne, mais qu'il le fasse dans le contexte académique. L'évangile qui avait seulement quelques phrases dit ceci, puisque Luc parle de la générosité, il parle de beaucoup de choses. L'évangile qui est adressé est aux pauvres, aux pécheurs, aux étrangers, à tout le monde, toutes les catégories. Mais le point essentiel du chapitre 6 que nous avons lu, c'est que Luc ne voudrait pas un orgueil spirituel. Voilà pourquoi il demande à ses auditeurs que ça ne sert à rien de vous enorgueillir. Ce que vous voulez donner aux autres là, c'est ce qui vous sera rendu. Ne soyez pas orgueilleux inutilement. Acceptez d'être guidé par les autres. Acceptez de vous humilier. Voilà pourquoi il dit, un aveugle ne pouvait pas être aussi guidé par un aveugle. Il faut qu'il y ait une humilité où l'autre te guide, où l'autre te montre les bons chemins. Et plus loin, il va alors dire, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un maître, un disciple peut être au-delà de son maître? Il dit non, le maître ne sera pas au-dessus de son maître. Mais le disciple peut devenir aussi presque au même diapason que son maître, si seulement il a bien assimilé ce qui lui a été donné. J'ai connu un professeur en philosophie, un professeur d'herméneutique. On lui posait la question chaque fois, professeur Okolo Benoît, qu'est-ce qu'avez-vous fait pour être si intelligent? Et vous savez, sa réponse était surprenante. Hein? Il disait chaque fois, je ne suis pas intelligent, mais j'ai été seulement obéissant à mes enseignants. Chaque fois, c'est la réponse qu'il nous donnait, je ne suis pas intelligent, j'ai seulement obéi à mes enseignants. C'est-à-dire que cet enseignant a simplement fait ce qu'on lui disait. Il prenait ce qu'on lui demandait de prendre, il écrivait ce qu'on lui demandait d'écrire, il retenait ce qu'on lui demandait de retenir. Et ça l'a rendu intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec l'évangile? Il est clairement dit que les disciples n'est pas au-dessus de son maître. Mais les disciples peuvent devenir bien formés, si seulement il suit les instructions du professeur. Mais nous, si nous venons avec des prétentions telles que, moi j'avais déjà appris ça aux humanités,
vous vous créez déjà vous-même des obstacles d'apprentissage. Vous créez déjà les obstacles psychologiques en disant « je connaissais déjà, je connaissais ». Ah, tel professeur, c'est qu'il a dit, il a trompé parce que moi, aux humanités, on m'avait dit ceci. Un professeur qui a enseigné, qui a beaucoup d'expérience, qui a même fait des recherches, mais que toi, tu voudrais mettre en cause. Ça n'a pas de sens. Seulement si tu acceptes, il y a quelqu'un qui a admiré que c'est un bon professeur, un bon ceci, nous l'aimons. Qu'est-ce qui l'a rendu bon? Ses recherches, son assiduité, son obéissance, son attention, sa discipline, son respect à tout ce qui lui a été donné. Et si nous aussi, nous les admirons, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'atteindre aussi un certain niveau qui fera de nous des meilleures personnes, des cadres pour la société, des personnes de référence. Il y a maintenant la pluie, il y a aussi le soleil. Tout simplement, nous allons dire que c'est une action de grâce où nous accueillons les nouveaux. Nous sommes contents de les accueillir, pas pour les plaisir, mais pour les aider à s'intégrer dans le système académique. Nous allons devoir demander la grâce du Seigneur sur chacun de nous, surtout chacun de vous, chacun des nouveaux, afin que vous puissiez mettre tous ces enseignements à profit. Que chacun soit assidu à son niveau, que chacun se pose la question, j'ai quitté pourquoi et je suis là pourquoi. Tout ce qui vous est donné est bien programmé et bien choisi pour votre intégration. Alors que chacun sache comment s'y prendre. Et c'est cela la grâce que nous allons pouvoir demander au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons devoir professer notre foi. Il y a des intentions. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous son Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et les Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour les pardons de péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, chers étudiants, nous allons devoir implorer la confiance de Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous allons devoir lui rendre grâce tout en lui demandant sa miséricorde sur chacun, chacune de nous, afin qu'il puisse nous envoyer l'assiduité, la persévérance, l'acceptation mutuelle, la collaboration, l'essence d'appartenance, afin que tout ce qui nous sera dispensé tout au long de cette année académique puisse nous former à être des bâtisseurs de notre société. Prions le Seigneur.
pour l'Église catholique répandue dans le monde. Prions le Seigneur qu'il accorde au pape, aux évêques, aux prêtres et aux diacres l'Esprit Saint pour accomplir leur ministère. Prions le Seigneur. Pour nos autorités politico-administratives, prions le Seigneur qu'il leur donne la force de maintenir et stabiliser la paix, la sécurité là où il n'y en a pas, et de les consolider là où il y en a. Père, nous t'en supplions. Membres de l'institution supérieure Théophile Verbiste, les administrateurs, étudiants et étudiantes, supplions le Seigneur qu'il nous accorde les dons de sagesse, d'intelligence, de science et de paix. Père, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Regarde, Seigneur, avec amour, ces étudiants qui se confient à ton amour. Et comme ils ne peuvent subsister, et comme ils ne peuvent rien faire sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits, afin qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Shalom. Nous sommes arrivés à la partie des offrandes. On va nous déposer les paniers devant et nous allons offrir à Dieu tout ce que nous lui avons apporté. Shalom.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ les mystères de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde fait la grandeur dans ta charité, avec notre pape Léon, notre évêque Sébastien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui. Unis dans le même esprit, esprit d'amour, esprit de respect et d'accueil mutuel, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie, dans l'amour pour les nouveaux qui arrivent, veillons échanger un signe de paix. Jésus leur dit, les disciples n'est pas au-dessus de son maître. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. Nous sommes arrivés à la partie des communions. Alors, celui qui paye ses communions à la table du Christ, il n'y a que celui avec qui on partage la même foi et qui est baptisé. Shalom. Shalom.
Shalom bien-aimés de Dieu. Nous sommes arrivés à la partie d'action des grâces. Priez de vous tenir debout pour glorifier le Seigneur. Shalom.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. À toi, Seigneur Jésus.